Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim Daf Kuf Zayin, page 107. On parle de Havdalah et de Kiddush et on est à la 8e ligne. On fait sur le Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach, Louise Abatrina et Joël Chaya Reb Jacqueline Sultan Taïta. Et donc on est comme ça ici. Amrel et Marianoka Mark Shisha Béré de Rav Chizda. Donc les enfants de Rav Chizda, Marianoka et Mark Shisha. Ils ont dit à Rav Ashi, les Rav Ashi, ils ont dit la chose suivante. Zimna Chada, une fois, et donc ils vont parler de la Havdalah, okay? Ikla Memar Laatrin, une fois Memar il est venu chez nous, à l'endroit où on habitait. On n'avait rien à lui donner pour faire l'Havdalah, pas de vin en tout cas. On lui a apporté un alcool, une boisson alcoolisée, c'est important l'alcool dans le kiddush et l'Havdalah. Il faut qu'il y ait une notion de mevasem, qu'on puisse se parfumer jusqu'à pouvoir aller plus loin, mais sans aller plus loin forcément. Ça, c'est un alcool de Tmarim. Une autre parenthèse, c'est que l'alcool de Tmarim, apparemment, il est plutôt bon marché. On va voir que ça va avoir une importance plus loin. Donc, Velo Avdi, là-dessus, il n'a pas voulu faire l'Havdalah. Et comme il se doit, tant qu'on n'a pas fait l'Havdalah, on n'a pas le droit de manger. Au Vatavat, il a été se coucher, le ventre creux, et dans la souffrance un petit peu. C'est une expression qui existe dans Sefer Daniel, Vatavat. Une manière de dire que les personnes ont souffert. C'est pour ça que Rachid dit qu'il lit Daniel. Ken, les machar, le lendemain, quand on a vu ça, toujours il raconte les enfants de la prise, quand on a vu que finalement il n'avait pas mangé, qu'il était en galère en fait, ils ont fait un grand effort, ils ont été lui apporter du vin. Il a fait l'Havdalah, il a mangé quelque chose. La Shana, l'année d'après, encore une fois, il s'est passé la même chose, il est revenu chez nous. Là, on n'avait toujours pas de vin à lui donner. On lui a apporté, pareil, d'alcool de sorte de bocha ou d'alcool de date. C'est des figues, la bocha, si je ne m'abuse. Amar, Iachi, il a fait une déduction, donc Ameimar. Il dit, puisque c'est comme ça, je comprends que c'est Hamar Medina. Hamar Medina, littéralement, ça veut dire c'est le vin du pays. Pourquoi c'est Chachouv? Parce qu'à l'époque, leur repas était essentiellement constitué de vin. C'était la base du repas, en tout cas en termes de liquide. Et donc, c'était du vin qu'il fallait couper avec de l'eau, aux 3/4. Et donc, ce qu'il a compris, c'est que la boisson qui accompagne les repas, ici, ce n'est pas du vin, la preuve, c'est que personne n'en a, mais c'est un autre alcool, l'alcool de Tmarim. Et donc, nous, on connaît cette notion de Hamar Medina. Alors, précisément, pourquoi c'est important? Parce que Hamar Medina, il y a une double notion. Il faut que ça soit, on a une machloket rishonim. Est-ce que je peux faire sur autre chose que du vin? Et ce qui est machloket rishonim qui sort d'ici. La question est de savoir, est-ce que j'ai le droit de faire autre chose sur du vin parce que le vin n'est pas accessible, ou en tout cas accessible difficilement? Ou est-ce que j'ai le droit de faire sur autre chose que du vin parce que ce n'est pas le vin qui est la boisson la plus populaire? Des dogmas, si on va, je ne sais pas moi, à Munich, je présume que c'est des gros consommateurs de bière, plus que de vin, il n'y a pas de problème à faire sur de la bière. C'est une marloquette entre le Rambam et le Roche. Le Rambam dit que c'est selon la plus grande partie des boissons. Si la plus grande partie des boissons, on va dire qu'on reste dans un cas de boisson alcoolisée, même si je crois que là-bas parle de thé, de café, de toutes sortes de choses. Mais on va rester sur l'idée de la boisson alcoolisée. Si là-bas, la plus grande partie selon le Rambam, c'est de la bière, alors aucun problème à faire sur de la bière. Selon le Roche Tosfot, non, ce n'est pas un problème seulement si c'est vraiment très très compliqué d'avoir du vin. D'où est la preuve du Roche, c'est qu'il y a marqué Mefourach, Tarchana, on s'est donné du mal et on a été chercher du vin. C'est machma que ça peut remplacer seulement si effectivement on peut remplacer ça par du vin. Pas ou par autre chose. Et donc, donc quand il a eu ce Hamar Medina, Avdil, il a fait l'Avdala, il a mangé quelque chose. Agmara raconte, Shema Mina de ça, on a appris 3 choses. Tlat, Shema Mina, Avdil, Bitfiat, Sarich, Shavdil, la cause. Même si tu as fait l'Avdala pendant la Amida, il faut Bechol Zot faire l'Avdala sur un verre. Il y a bien Khatan Bar Mitzvah, dis un petit bonjour, dis un petit coucou. L'homme d'Adafayoumi. Zal Tov Baba. Donc même si on a fait l'Avdala pendant la Tfila, il faut faire l'Avdala sur le verre.
Ça, c'est la première chose. Shema mina asur lo l'adam sheyochal kodem sheyavdil. La deuxième chose, c'est qu'on a appris qu'il ne faut pas manger avant de pouvoir faire l'avdila. Tout ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues en réalité. Ou shema mina, la troisième chose qu'on a appris, Michelo yavdil b'motzei Shabbat, mavdil ve'olech kol ha-Shabbat kulo. Celui qui ne peut pas faire l'avdala, Motzei Shabbat, alors il continue, il fait l'avdala toute la semaine jusqu'à mercredi. Ahmed, c'est qu'on a vu une date de la Gemara qui est rapportée dans le Shulchan Aruch aussi, en tout cas dans le Rama, c'est que certains disent que c'est jusqu'à dimanche. Et la différence entre les deux, c'est est-ce que tu as mangé ou est-ce que tu n'as pas mangé. Becholofen, Rajba me dit ici qu'on a appris un autre dîne qui est important, c'est qu'on a appris qu'on peut remplacer le vin par du Khamar Medina, par la boisson locale, la bière, ou quelque chose comme ça. Et il répond que si ce n'est pas énuméré ici, c'est parce que finalement, ici on parle des choses qui sont dans l'ordre de l'Avdala, et pas des choses qui peuvent remplacer le vin ou autre chose. Becholofen, évidemment, c'est la halacha, s'il n'y a pas de vin. Si le vin est accessible difficilement, en tout cas, on le remplace. Dans l'Avdala, je parle. Et Rav Una, on a posé la question à Rav Una, mais Rav Friza, Mao le Kiddush, Ashikha. D'accord, on vient d'apprendre cette histoire avec un mémoire qu'on peut faire dans certains cas. L'Avdala sur une bière ou sur une boisson remplaçante qui est Khamar Medina, qui est la boisson locale, celle qui accompagne les repas. À part l'eau, hein, tout le monde est d'accord que l'eau, non. Ce n'est pas une boisson, terme propre. L'eau, c'est vital. Et donc, qu'est-ce qu'il en est de faire kidouche? L'Avdala, on a vu, mais kidouche, qu'est-ce qu'il en est de faire kidouche sur cette boisson? Amar Rashta, il a répondu, il a dit choses que. Rashta, Umara Pirouzma. Pirouzma, c'est un alcool rachidi d'orge, de la bière. Voilà, c'est marqué ici, de la bière. Umara Pirouzma, qui est meilleur que l'alcool de date. Veteini, et la boukha, l'alcool de figue. Veasne, un alcool qui est avec des fruits rouges, des dattes, des choses comme ça. Les trois, c'est sûr qu'elles sont meilleures que l'alcool de date. De Bae Mine Merav. Verav Merbechia. Merbechia Merabi. Donc Rav, on a posé la question à Rav. Rav, il a été demandé à Rabbi Chia. Rabbi Chia a été demandé à Rabbi. Rabbi Udanassi. Mais là, pas Châtelet. Il lui a pas donné une explication, en tout cas une permission de faire ça. Shikha, l'alcool de date qui est de moins bonne qualité, Mibae, j'ai besoin Biachal de comprendre. Si déjà celles qui sont de meilleure qualité, on ne fait pas, alors Shikha, a priori, non. Là, effectivement, il y a aussi une question à poser, c'est que ce n'est pas seulement la qualité qui est importante, c'est aussi la disponibilité. C'est ce qu'on vient de voir. Aval, pour l'instant, la Gemara a dit que c'est vadaï que non. Pas faire le kiddush je suis. Ça vaut miné. Et il a pensé de ça, kiddush ou de la mekadeshin il avait. Aval avdou le mavdelinan. Ça veut dire donc de quoi? Qu'est-ce qu'on déduit de ça? C'est qu'on ne peut pas faire le kiddush, mais on peut oui faire l'avdala sur ce shekhar. Amar le Rav Chizda. Il a dit non, Rav Chizda, il m'a putain. Akhi Amar, voilà ce qu'il a dit Rav. Que Shem Shen Mekadshin alav kachan mavdinin. De la même manière qu'on ne fait pas le kiddush dessus, on ne fait pas l'avdala dessus. Je sais que Rav, lui, il dit qu'on ne peut pas faire l'avdala sur autre chose que sur du vin. Sauf si, et on connaît la chita de Rav, sauf si tu as envie de faire sur autre chose pour le kiddush. On a vu que Rav, parfois, il avait envie de manger du pain. Il faisait le kiddush sur du pain. Aval, en tant que remplaçant du vin, non. כשם של מקדשין עליו, ככה הם מבדינים עליו. איתמר נמי אמר רב, תחליף בר אבימי, אמר שמואל, ils disent la même chose, כשם שאין מקדשין עליו, ככה הם מבדינים עליו. De la même manière qu'on ne peut pas faire le kiddush, on ne peut pas faire l'avdala dessus. Lévi Shadar Lele Reb Shicha, Bar Klesar. Lévi lui a apporté à Rébi, il lui a apporté Shicha Baklesar, une sorte de bière, pas de bière, d'alcool de date qui a été versé 13 fois. Il la met dans des dates, il attend que ça fermente, ça reprenne, et puis il reverse ça dans de nouvelles dates, et il fait ça 13 fois. Ça donne une sorte d'alcool de très très bonne qualité, mais en même temps très parfumé. Ken, Tlesar Magne, Ta'ame, il a goûté ça. Ava Bassim, tout va. Il était très très parfumé, littéralement. Apparemment, il était bien, on va dire comme ça. Yamar, il a dit, tellement kiffé, il a dit Grand Zeraoui le Kadesh Alav. Ça, c'est tellement bon que ça vaut la peine de faire le kiddush là-dessus. C'est vachement qu'on aurait pu le faire. Velomar Alav Kol Shirot Vetishbachot Shebaolam. Et de dire à Hachem toutes les louanges possibles et le remercier pour ces bonnes choses. Aval, ça s'est un peu moins passé ça s'est moins bien passé pendant la nuit. L'Avdil, c'est pas un hangover. Aval, la nuit, tsaré, ça lui a fait du mal. Rachidi, ça lui a donné de la diarrhée toute la nuit. Et il s'est dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Amar, Misrin Mfayes.
quelque chose qui fait autant de bien, ça fait c'est quelque chose qui fait autant de mal, ça pourrait rassurer Hachem. C'est pas possible. Le kiddush, ça vient les faillettes. C'est comme si, bon, le kiddush, il est lié à la faute d'Adam Arishon. Une manière de se faire pardonner. C'est censé réconforter Hachem. Dis quoi, quelque chose qui nous fait tellement de mal, c'est censé le réconforter, c'est pas possible ça. Et donc, il a fait marche arrière. Il dit, si cette boisson alcoolisée me fait tellement de mal, je ne vais pas faire le kiddush aussi. Il y a une miserie de Mfayes. Amar Rabbi Yosef, il a dit, Ador Berabim, je vais faire un éder devant tout le monde. Comme ça, il est sûr que c'est un éder qu'on ne peut pas revenir dessus. De ne pas boire ce shechar, cet alcool. Amar Rava Ishte Mizorinion, Velo Ishte Shicha. Rava, il dit, moi, je vais boire de l'alcool de lin. C'est quelque chose de bien pourri, visiblement. Velo Ishte Shicha. Et je ne boirai pas cet alcool. Amar Rava, et Rava dit quelque chose d'autre, il dit, Teheve Sakiyut Ashicha, Mandem Kadesh Ashicha. C'est une expression qui littéralement veut dire que soit rémunéré par des sacs ou des choses qui sont de mauvaise qualité. Celui qui fait le kidouche sur cet alcool, et la kavana, c'est de dire, comment ça, tu ne donnes pas les moyens d'acheter du vin pour le kidouche, et tu t'habitues à faire avec quelque chose de moins bonne qualité, de moins cher, bechavana, en pleine connaissance des choses, alors ton mérite, ça sera quelque chose qui ne te rapportera pas beaucoup. C'est une manière de dire que quand on veut la bracha, parfois il faut engager quelque chose de bien. De la même manière que le Shulchan Aruch dit que la bracha sur un shulchan ne se pose que s'il y a des beaux ustensiles, des belles assiettes, des belles fourchettes, s'il y a des bons plats. Pour accueillir la bracha, il faut se mettre dans des dispositions où on essaye d'avoir un peu de grandeur. Donc c'est important aussi extérieurement d'apparaître et donner du caveau de choses. Même s'ils étaient évidemment, ce n'étaient pas des gens intéressés. Mais dis, tu t'habitues à faire quelque chose de pauvre, tu finiras pauvre. C'est ce qu'il dit ici Rava. Rav, Ashkacher Ravuna de Kaddish Ashich, et Rav, il a vu que Ravuna, il faisait sur le Kaddish, sur du Shechar, sur cet alcool-là. Amarle, il lui a dit, Shari Abba, les Mikne, Istere Meshicha, qu'on dirait que ton père, toi, Abba, c'est plutôt toi, c'est une signe de kavod, qu'on dirait que tu as commencé à gagner beaucoup d'argent avec cet alcool, sinon je ne vois pas pourquoi tu ferais des kidouches. Quand tu fais cet alcool-là, comme tu as gagné beaucoup d'argent avec cet alcool, quand tu le vois, ça te réconforte. De ce réconfort, tu choisis de faire le kidouche, sinon je ne vois pas une raison valable de le faire. Tano Rabanan, on enseigne. On fait le kidouche seulement sur la yain. Et la bracha, on la fait seulement sur le vin. Voilà, dis-moi, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, toi, Shicha Vamaya, mais non, mais Varchin Aleinu. Shakol Niyam Bidvaro, quoi, on ne fait pas sur la bière. Et sur l'eau, on ne fait pas la bracha, Shakol Niyam Bidvaro. Qu'est-ce que c'est cette expression de dire à la yain, Mevachim seulement sur le yain? La bracha seulement sur le vin. Surtout, on fait une bracha. Amar Abaye dit non, c'est pas, comprends. Afrika Amar. En omrin have kos el bracha, levarech el alaïn. Le birka, la bracha qu'on fait sur le kos, sur le verre de Birkat Amazon, ça c'est seulement sur le vin, sur le yain. Et pas sur autre chose. Tano Rabanan, on enseigne aussi en mikachin ala shechar. On ne fait pas sur un alcool, un autre alcool, le kidouche. En tout cas, c'est sûr qu'on ne le fait pas quand? Le vendredi soir. D'ailleurs, le vendredi soir, s'il n'y a pas de vin, on fait sur le lechem, sur le motzi. Même s'il y a de la bière, on ne fait pas sur la bière. Donc ici, c'est le fils de Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Maintenant, on va voir combien il faut boire pour faire la mitzvah de Kiddush. Selon Rabbi Lazar, Amrou Mekatshin Miteimat Yain Kol Sheu. Celui qui fait Kiddush, il goûte. Et c'est où tout le monde a fait la mitzvah. C'est pas la halakha. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, non, Rabbi Yossi bar Yehuda, il dit non, Melo Lugmav. Il faut Melo Lugmav. Melo Lugmav, c'est quoi? C'est une quantité. On rentre dans la bouche, on tend, c'est pour estimer la quantité. Quand on tend la bouche, elle se gonfle un petit peu, comme si ça remplit une des deux joues. Ça, c'est Melo Lugmav. C'est le rov, c'est la plus grande partie d'un revit. Un revit, c'est environ 87 grammes. Okay? Donc, la plus grande partie de ça, je dirais que c'est l'équivalent des un peu plus que la moitié, on va dire les 2 tiers d'un verre de plastique. Okay?
Ça, c'est Melologmav. Donc, il faut Melologmav pour faire la mitzvah d'Yaïn. Kavana, il faut que celui qui fait le kiddush, il ait bu ça. Amar Ravuna Amar Rav. Pechen Tane Reb Gidel. Demande Nerash. Ravuna dit au nom de Rav, et dit voilà comment enseigner Rav Gidel de Nerash. Am Kadesh, Veta'am Melologmav Yatsa. Celui qui fait kiddush, même s'il a bu le rov revit, la plus grande partie d'un revit, pas tout le revit, la plus grande partie d'un revit, mais l'ologmav, il a fait la misot kiddush. Veim lav, et s'il n'a pas fait, il n'a pas bu ça, lo yatsa, il n'a pas fait la misot kiddush. Marav Nachman Barit Rakan, Atanin ala lo gidel bar menash, et moi j'ai pas enseigné ça ni au nom de Gidul bar menash, et velo Gidul bar menyuma, ni au nom de Gidul bar menyuma, et la Gidul sama, au nom de Rav Gidel. Pourquoi il ne veut pas préciser au nom de quel Rav Gidel, il ne savait pas exactement. Parce qu'il y a Choliot qui vont dire des choses contradictoires. Ce que dit la Gemara ici, les Maïnaf, Kamina, les Mimré, Didé, Adidé. Peut-être que s'ils disent des choses contradictoires, vous saurez expliquer qu'en vérité, je pense à Rav Gidel, mais je ne sais pas lequel. Alors, ce qui compte ici, c'est que la halakha est comme ça, c'est que pour faire le kiddush, il faut avoir bu Melo Lugmav. Ou alors que quelqu'un de l'assemblée ait bu Melo Lugmav. Ça marche aussi. Adarchav, on a vu dans la Mishnah que la Mishnah parlait de RF Pesach, la veille de Pesach, de ne pas manger Samoch le Mincha avant Mincha. La Gemara pose la question, elle est où? On pose la question, de quel Mincha on parle? Samoch le Mincha Gdola, est-ce qu'on parle de Mincha Gdola? C'est quoi Mincha Gdola? 6h30. C'est une demi-heure après midi. Je vous rappelle que 6h30 à Kavana, l'heure 0, c'est le lever du soleil, l'heure 12, c'est le coucher du soleil. Je prends cette heure-là, je coupe en 12 et ça fait chaque fois une heure. Et donc 6h30, c'est une demi-heure après midi finalement. Est-ce que c'est le Zman où on peut commencer à faire le Korban Tamid? Est-ce qu'on parle de 6h30, donc on n'a pas le droit de manger très tôt la veille de Pessah? Nan, Odil Masamoch le Mincha Ktana, ou est-ce qu'on parle de 6h30, c'est l'heure où commence la mitzvah de Korban commence? Ou est-ce qu'on parle de 9h30, qui est l'heure où Mincha Ktana, où en temps normal on fait le Korban Tamid? Tsnan, Samoch le Mincha Gdola, Tsnan. Ou Mishum Pesach, est-ce que, en fait, ce que dit Agmara dit, pour savoir si c'est l'interdiction de manger avant Mincha, marqué Samoch le Mincha, un peu avant Mincha. La question est de savoir, est-ce qu'on parle de Mincha Gdola à 6h30 ou Mincha Ktana à 9h30? Et quelle est l'essence de cette question? Est-ce que le risque, c'est parce qu'on a peur de louper le Korban Pessah, quelqu'un commence à manger, il va louper le temps pour faire le Korban Pessah, à ce moment-là, ça voudrait dire que c'est à partir du temps où on peut faire le Korban Pessah, donc on comprend. Rachamim on dit, à partir du moment où tu peux commencer à faire le Korban Pessah, alors, tu n'as plus le droit de manger jusqu'à ce que tu aies fait le Korban Pessah. Ou est-ce que non? C'est une autre raison pour laquelle on a interdit de manger. C'est parce qu'on veut que le soir, tu manges la matzah avec appétit. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas 6h30, c'est 9h30. Donc, c'est plus tard dans la soirée, vers 3h30 l'après-midi. Ou alors, à ce moment-là, il faut que tu arrêtes de manger pour pouvoir manger la matzah. Donc, la Gemara dit Tnan samoch le mincha gdola tnan, ou mishum pesach, c'est à cause de Pesach. Donc, ce serait le grand mincha, celui qu'on fait à 6h30, tout de suite après-midi. Dilma, atele mimshach, parce que tu risques de prolonger ce que tu es en train de faire, va atele minoem il est pisra, et tu vas louper le korban Pesach. En tout cas, tu vas louper de le faire dès que tu pourras le faire. Oh, Dilma samoch le mincha ktana, ou alors on parle de mincha ktana. Tnan, ou mishum matzah. Et c'est parce qu'il faut que tu manges la matzah avec appétit. Dilma atele matzah, achila gassa. Et donc, tu vas te retrouver à manger de la matzah en te forçant, et ça, c'est vraiment pas beau de faire une mitzvah comme ça. Amar Ravina Tashma. Ravina va apporter une preuve de Agrippas. Agrippas, c'était un des rois des Hérodes. Rachid dit ici, mais c'est a priori une erreur, Maccabim. Bechol c'est un roi. Agrippas, Hamelech, Sheu Ragil, dit Melech Kacher, c'est un bon roi. Hamelech, Sheu Ragil, Echol. Lui, Agrippas mangeait très tard. Ce que nous, on mange à 4h, lui, il mangeait à 9h. Kavana, parce que notre petit déjeuner, il prenait à 3h de l'après-midi pour faire court. Et donc, la Gemara dit, la Braïta dit, Afil ou Agrippas, même pour Agrippas Hamelech, Sheu Ragil, Echol, Betesosot. Lui, il a l'habitude de manger à 3h. On n'a pas l'habitude comme ça. Ce jour-là, qui ne mange pas jusqu'à la tombée de la nuit. La Gemara dit, regarde, pourquoi il a dit même Agrippas? Si tu dis qu'on parle de 6h30, Tnan, Aeno, Ributa d'Agrippas. Si tu dis que c'est à partir de 9h30, je comprends que même Agrippas, il va manger à 9h. Même lui qui commence très tard et qui a l'habitude de manger ça, il mangera le soir avec appétit. C'est Besséder.
Il a l'habitude de manger à cette heure-ci. Donc, je comprends que je dis même Agrippas, qui lui se réveille une demi-heure, il prend son petit déjeuner une demi-heure avant 9h30. Donc, je comprends le afilou. Si tu dis que l'interdiction de manger avant Pessah, la veille de Pessah, elle est Samour le Mincha, Gdola, à 6h30. Mazem Mishane, pourquoi même Agrippas 6h30, si on n'a plus le droit de manger à partir de 6h30, alors à 9h, c'est sûr que tu n'as pas le droit de manger. Pourquoi même Agrippas? Non, 9h, personne, il est comme tout le monde. Il y a Marta Samour, le Mincha Gdola, Maïri Bouta d'Agrippas. Lui, il est interdit comme tout le monde de manger. Elle a Samour le Mincha Ktana. De là, je vais apporter une preuve que on n'a pas le droit de manger une demi-heure avant Mincha Ktana, d'Aïnou, à partir de 9h. Tnan. L'Agma a dit sauf Maïri Bouta d'Agrippas. Mais c'est quoi, pourquoi on dit même Agrippas? Alors, finalement, s'il commence à 9h, donc on n'a pas le droit de manger, finalement, même pour lui en réalité. C'est-à-dire que même s'il commence, il a le droit, mais il rentre tout de suite dans la 9e heure où on n'a plus le droit de manger. Maïri Bouta d'Agrippas. Et le zman, le temps où on n'a plus le droit de manger, il est arrivé, donc c'est fini. L'Agma dit non, Mao de Tema, Shaot l'Agrippas, Karba Shaot Dida Dami. Bémet, tu aurais pu dire que pour lui, comme il mange à partir de 9h, et que son 9h en vérité, c'est son 3h d'après-midi, c'est notre petit déjeuner à nous, tu aurais pu dire non, pour Agrippas, alors ça passe. Non, même Agrippas, qui lui a l'habitude de manger tard, et qui finalement il prend son petit déjeuner très tard, Bechol, tu n'auras pas le droit de manger. Donc là, l'Acha, Bémet, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manger une demi-heure, Samour le Mincha, Ktana. Donc une demi-heure avant 9h30, c'est à partir de 9h. Kamashmana. Amar Rabbi Yossi Madbil, Avan Madbil ou Bemine Turgima. Rabbi Yossi dit, mais ce qu'on a le droit de faire, par contre, c'est de tremper, l'habitude de tremper les choses qu'on va manger, dans des mine tirgema. Qu'est-ce que c'est tirgema? Alors, c'est une marloquette ici entre Tosfot et Rashbam, Rashi Rashbam. On va garder la réponse de Rashi Rashbam pour ne pas rentrer dans la complexité, mais on va dire que c'est des choses qui sont sans pain, donc des fruits ou de la viande. Ils prenaient pour se mettre en bouche. Ken Madbil, Bevne, Me'aïn. J'ai loupé. Rabbi Tzrak Madbil Be'irke. Rabbi Tzrak lui prenait des yarakotes un petit peu le soir avant qu'arrive le Chag. Tanya Nami Achi Hashamash, celui qui fait le service, qui sert les autres. Madbil Bevne Me'aïn. Il prend aussi les tripes, qui est un plat qui avait l'air plutôt bon, plutôt recherché. Benotnin Lifne Aochim. Et après, il donne aux invités. Falpi Shein Reaya Ladavar. Akavana qui prenait quelque chose de bon. Donc, on n'a pas le droit de commencer quelque chose, une grosse séouda. Aval, on peut manger des petites choses pour se mettre en bouche. Toute l'idée, en réalité, c'est ça. C'est qu'on se met en bouche, c'est-à-dire que ça ouvre l'appétit pour pouvoir manger après la matzah. Et dit même s'il n'y a pas une preuve de ça, qu'on n'ait pas cette donnée de manière d'une preuve dans la Torah, aval, on a un zecher ladavar, on a quelque chose qui nous met la puce à l'oreille pour comprendre ça dans la Torah. Zecher ladavar, shenemar niru lachem nir, val tizro ala kotsim. D'ailleurs, celui qui prépare quelque chose, s'il fait bien, il prépare bien son champ, il se retrouvera pas à devoir planter dans des kotsim, dans les ronds, ces choses comme ça. Et donc la kavana, c'est de dire que on mange certaines choses qui nous mettent en appétit, de manière à d'afka arriver à manger la matzah comme il faut. Et bien, il y a des choses qui apparemment donnent de l'appétit. Et donc ça rend la mitzvah belle. Alors, évidemment, manger quelque chose qui va nous rassasier, ça c'est totalement interdit. Et la Gemara dit Rava Aveshat et Chamra Kul et Marale Yoma, d'épiceras. Rava, lui, il buvait du vin toute la veille de Pessah. Pourquoi il buvait du vin? Il n'avait pas l'habitude de boire du vin. Le vin, ça ouvre l'appétit. Et donc, pour arriver à faire cette matzah, la mitzvah de la matzah, avec appétit, il buvait du vin la veille de Pessah pour rentrer en appétit. Pour que le soir, quand il arrive, il se retrouve à manger de la matzah avec cœur, comme ça, avec appétit. D'où je sais que d'où je sais que le vin, ça ouvre l'appétit, Bémet. D'Etnan, ce qu'on enseigne comme ça. Ben akosot alalu. Entre les vers. C'est quoi entre les vers? Entre Rachidi, le premier et le deuxième vers, dans les 4 vers du soir de Pessah. 4 vers. Le Pessah, on doit boire 4 vers. Donc, entre le premier et le deuxième vers, alalu, imratsalishtot ishte. S'il veut boire, qu'il boit. Ben shishi l'ervi, lo ishte. Entre le 3e et le 4e vers, alors non, il
il faut pas qu'il boive. Alors, ben, mettre le premier et le deuxième verre, on les fait avant le repas, pendant qu'on fait la Haggadah. Après le deuxième verre, on fait le repas. Le troisième verre, on le fait à la fin du repas sur Birkat Hamazon. Et les 4 verres, c'est Kosak Geoula, on le fait à la fin. Donc, tu sais que ce que dit ici la Gemara, c'est que tu vois, dans les 2 premiers verres, tu peux boire autant que tu veux, entre le premier et le deuxième. Pourquoi? Parce que tu vas arriver à la matzah. Et donc, machement que ça t'ouvre l'appétit, ben, mais aval entre le troisième et le quatrième, non. Tu as déjà mangé la matzah, c'est fini. Okay, donc, ben akosot alalouim ratza lishtot ishte, ben shishi lervi. Lo ishte, entre le troisième et le quatrième verre qui boit, voilà. Veya marta misraad saïd. Et si tu dis que le vin, ça te rassasie, ama ishte. Pourquoi il aurait le droit de boire entre le premier et le deuxième verre? Haka achil matzah, achil agasa, il va se retrouver à manger la matzah sans appétit. Et la shma mina migrar garir. Et la bémet, tu vois que il mange avec appétit. C'est rare. Et là, tu vois que migrar garir. Tu vois que bémet, ça lui ouvre l'appétit. On a dit que Rav Sheshet avayativ betanita. Rav Sheshet, lui, mangeait, il était en jeûne toute la veille. Kol ma'ale d'épicerie. Toute la veille de Pessah, il ne mangeait pas du tout. Ni makasava Rav Sheshet samoch le mincha gdola. Donc tu vois que Bémet Kenirek Rav Sheshet, il pensait que l'interdiction de manger la veille de Pessah, c'est avant mincha gdola, avant midi. Ou en tout cas, à midi, à partir de 6h, 6h30. Nan. Ou mishum pisra, à cause du korban Pessah. Dilmamim shachvat elimnu emilema pisra. Et donc, il se retrouve que s'il mange à ce moment-là, il risque de louper le Corban Pessah. Donc, tu vois qu'il commençait très tôt à ne pas manger. Lui, en réalité, il ne mangeait pas du tout la veille de Pessah. Donc, en direct, ça veut dire qu'il pense que l'interdiction de faire Corban Pessah, elle est juste avant Mincha, Gdola, juste avant 6h30. Mais ça va aller qui haïda amar Rav Oshaya, amar Rabbi Eleazar. Et non, en fait, il pensait comme Rabbi Oshaya, au nom de Rabbi Eleazar, Marchi Raya ben Betera. Il y a une chita dans la Gemara qui dit celle de Ben Betera. Alors nous, on sait que le Korban Pesach, il faut le faire Ben Arbaim, okay? Entre les Aravim, entre les soirs. Ben Betera, nous, on a compris que entre les soirs, à Darshav, on a compris que c'est entre le moment où le soir commence, c'est après-midi, le soleil déjà change, il va pour se coucher, jusqu'au moment où il se couche vraiment. Toujours, on a compris que ça voulait dire ça Ben Arbaim. Pour Ben Betera, ça ne veut pas dire ça Ben Arbaim. Ben Arbaim. Ben Arbaim pour Ben Betera, ça veut dire entre le soir d'hier et le soir d'aujourd'hui. Et donc, étant donné que c'est le moment où on peut commencer à faire le Korban Pessah, alors Avra Sheshet, il ne mangeait pas pendant tout cela. Et donc, Ben Betera, Bepessah Shachatu Shachit Barbaasa, lui, il rendait ce Pessah qu'on faisait le matin avant Chatzot, avant 6h. Il rendait le Korban Pessah Kasher. Lishmo, Lama, Mitzaf Razman Pesahu, de Koulé, Yoma Chazel et Pisra, parce que pour lui, toute la journée, on peut faire Pessah. De savoir, parce qu'il pensait à la chose suivante, Ben Arbaim, Ben Erev d'Etmol, l'Erev d'Aïdna. Ça veut dire quoi Ben Arbaim? Entre le soir d'hier et le soir de maintenant. Et entre le soir d'hier et le soir de maintenant, c'est le moment où on peut faire Korban Pessah. Donc même si ça fait Korban Pessah le matin, il est cachère. Et donc, étant donné que je peux faire le matin Korban Pessah, je n'ai pas le droit de manger, mais là. Et donc, direct, ça veut dire qu'il pense qu'on n'a pas le droit de manger à cause de Korban Pessah. Donc, si on projette sur nous, ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de manger avant Mincha Gdola, à partir de midi. La Gemara dit non, ma pitom, c'est pas une preuve. Amarle, Shahane, Rav Sheshet, c'est différent. Rav Sheshet, de Istenis Ava. Il était Istenis. Littéralement, ça veut dire qu'il était fragile, ou léger, en tout cas d'appétit. Et lui, s'il mange quelque chose, même un tout petit peu le matin, il ne pourra pas manger toute la journée. Ken, de Itaim Betsafra, même s'il mangeait quelque chose le matin, Midé le Horta jusqu'au soir, il ne pourra pas manger. Et c'est la raison pour laquelle il s'empêchait de manger toute la veille. Parce que même lui, un petit peu, ça le rassasiait, il ne pouvait pas faire la mitzvah de matzah comme il faut. Adkan Dafkou, vous avez une page 107.